Et on accord effectivement dans le cadre en transition, il est clair que et Assad et toute auditoire gazette là connaît lorsque constitution malheureusement pas appliquée, pas capable d'appliquer dans toute sa plénitude, puisque gagner des articles vu que pas gagné un président qui est élu, vu que pas gagné parlement, donc lorsque constitution pas appliquée totalement, donc c'est compromis. Et c'est dans le cadre de compromis ça, d'ailleurs, qui menait plusieurs accords. Le pacte, c'est dernier accord en date, mais avant, il y a un accord en septembre, il y a un accord 21 décembre. Comment nous, et pacte là, dans niveau Kadoa, écoutez, c'est une conjoncture qui est extrêmement difficile, une conjoncture sécuritaire, de situations que nos pageants vivent dans l'existence nous, phénomène de gangstérisation, certains même parlaient de terrorisme, donc qui fait à travers paysans gagner de zones qui transformées comme de zones de non-droit, qui fait que gagner deux âmes qui rentrent dans le pays qui a utilisé par des groupes. Donc la police et l'armée malheureusement pas en situation pour gérer problème ça yo. Donc l'insécurité livine la préoccupation numéro 1 de peuple haïtien. Et au fur et à mesure de transition en transition, moi je dis de transition en transition puisque c'est quand même 5 ans depuis nous dans le processus ça. Donc à pacte pour stabilité, organisation, élection, c'est le dernier en date. Et moi souvent prends comme exemple une citation que Henry Kissinger t'a écrit pour finir un livre de mémoire par rapport à tout cheminement, parcours de diplomate comme secrétaire d'État américain. Et la dernière phrase dans le livre ça, qui plus de 800 pages, monsieur t'a utilisé un proverbe espagnol qui dit « Voyageur, il n'y a pas de route, c'est en marchant qu'on les trace ». Donc, on a l'impression depuis assassinat feu président Jovenel Moïse, donc on a cherché chimère. Et c'est dans phase ça, nous arrivons avec citoyen Alix Didier Fizemé qui signe pacte ça avec des acteurs. Maintenant, priorité des priorités, c'est la sécurité. Évidemment, et tout n'est pas rose, mais gagner des efforts qui fait des efforts en termes de matériel, en termes de logistique pour la police, gagner des efforts qui fait en termes d'opérations policières, que ce soit dans la zone métropolitaine Port-au-Prince et que ce soit dans certaines villes de province. Cependant, beaucoup reste à faire. D'ailleurs, la caille côté Msoti, Mirbalais, qui me demanda déjà comme député, plus d'un an, côté plusieurs centaines de milliers de monde obligés dans un exode, dans moi-même bien entendu, qui perdu en pile bagaille. Donc nous croyons que il y a lieu pour que effort ça yo renforcé, il y a lieu pour que gouvernement de plus en plus il fait de questions rétablissement sécurité à la priorité des priorités, et il est grand temps aussi pour que le concert des nations, la communauté internationale, passer de la parole aux actes. Donc on a gagné une force de répression des ganglins qui censés opérationnels. Maintenant, n'a pas tant de opérationnalité ça, mais vraiment en visibilité dans les actions. À travers zone métropolitaine, à travers départements qui transformés comme de zones de non-droyaux, et moi crois que c'est signal ça yo qui capable de créer conditions pour organisation élection, puisque temps pour paysan li retrouver en tout cas un cadre institutionnel, puisque depuis 87 nous fait le choix de la démocratie. Donc en démocratie pas capable en permanence non en transition qui n'en finit pas, pour reprendre l'expression de Pierre-Raymond Dumas. Et donc on est clair dans le cadre pas que la priorité aussi le rétablissement de la sécurité
le redressement économique et les élections, mais élections, c'est finalité, hein, puisque ce que c'est expliqué, pour qu'on soit capable de sortir, on est capable de dire dans la transition ça qui n'en finit pas, pour paraphraser notre confrère Pierre Raymond Dumas. Mais en regardant la question élection, est-ce que vous sentez n'a fait des pas vers des élections? Oui, nous avons fait des pas vers des élections. Alors, pour qui ça me dit n'a fait pas vers des élections, moi dit tantôt, nous connaissons plusieurs phases dans la transition ça. T'es gagné, si je puis me permettre, Ariel 1 et Ariel 2, puisque c'était 2 accords. À l'époque, malheureusement, pas de gens gagné constitution au conseil électoral, pas de décret électoral, malheureusement. Donc, le fait... Vous voulez dire pas de signe que nous prenons l'élection? Pas de signe, bien entendu. Pas de signe, puisque... Le premier signe qui montre que vous voulez faire votre élection, il faut un conseil. Il faut un conseil, il faut un décret, il faut un calendrier électoral. Donc, tout ça, il n'y avait pas. Et c'est à la faveur de conseil présidentiel des transitions et de gouvernement qui la journée jeudi donc gagné un ensemble de actes qui convergeaient vers organisation élection. Néanmoins, nous constatons gagner des embûches. Néanmoins, nous constatons gagner de agenda capé confronté et affrontement saillant entre des agendas politiques, ma foi, susceptibles pour entraver organisation élection, mais surtout de bonnes élections. Et c'est ça préoccupation dans niveau Kadoa, et c'est ça que fait nous-mêmes nous gagnons en observation critique, même pas critique dans le sens de ceux qui se réclament de l'opposition et que à tout moment le fait que nous dans l'opposition donc il faut un coupable comme dit l'autre. Maintenant nous-mêmes critique nous observation critique nous c'est à la fois du côté du gouvernement qui actes qui posaient, qui actions qui posaient nous estimer qui bien posées et qui actions qui posaient bon côté gouvernement nous estimer si gagner un manque de modération, si gagner un manque d'intelligence politique. Ben écoutez, en toute souveraineté nous fait remarque ça yo, il en est de même dans niveau conseil électoral provisoire et c'est pourquoi dans actualité qui gagne là Assad nous regrette que moment ça et qui t'a doué moment pour à la fois le conseil électoral et le gouvernement à converger vers évidemment intérêt ça qui c'est organisation élection nous constater Jean-Moïse Sodil gagner me semble-t-il des agendas politiques cap affrontés et qui capables pas permettre que élection yo faite dans des conditions sereines et dans le temps prévu. Mais maintenant vous parlez en deux occasions de l'agenda politique à affronter. Est-ce qu'on est capable un peu plus clair? Alors agenda politique comment l'exprimer? Voilà, agenda politique capé affronter. L'actualité du jour, c'est décret électoral. Et nos autres observations par nous, au niveau Kadoa, et nous gagnons, en tout cas pour le moment, et peut-être capable de gagner de clarification, capable de gagner de précision, mais nous gagnons du mal à comprendre la posture du Conseil électoral. Puisque compréhension par nous à travers notre public conseil la sortie, à travers quelques prises de position publiques, nous avons comme l'impression que le conseil électoral est en train de s'installer comme une sorte de protagoniste politique. Ça c'est grave. Comme un acteur politique. Or, un conseil électoral n'a pas la mission d'être un protagoniste politique. Que ce soit Assad dans l'opposition et des collines proches pouvoir, la mission d'un conseil électoral, il vient pour l'organiser de bonnes élections, ni pour moins. Donc, ce n'est pas l'impression que j'ai à partir de prise de position. Maintenant,
ou gagner un décret électoral. Il est clair, selon Constitution, faut nous pas jamais négliger ça encore, qui pas applicable dans toute sa plénitude. Absolument. Un article 195 qui dit l'élaboration du décret électoral, eh ben, c'est l'affaire exclusive du conseil électoral. Mais le législateur a bien clair. Dans la lecture littérale, là, il dit l'élaboration. L'élaboration. Donc, d'ailleurs, par le passé, lorsque il y a un parlement et qu'on a un conseil électoral, le conseil élabore, il soumet au Parlement. Au Parlement. Qui décide. Qui décide. Au dernier ressort. Une fois le document déposé, en effet, n'a y voir. En effet. Et quand il n'y a pas de Parlement, par contre, si il y a une référence constitutionnelle ou légale, mais c'est dans la tradition, quand il n'y a pas de Parlement, l'exécutif légifère. Oui. Puisque c'est lui-même qui publie, qui prend un décret et qui publie. Donc, s'il en est ainsi, eh ben, le décret élaboré par le Conseil électoral soumis à l'appréciation du gouvernement, rien ne dit, rien n'interdit que le gouvernement est capable de faire des observations, il est capable de faire des remarques, voire des modifications. Et j'ai écouté nos stations sœurs, président et KEPA, matin, ils reconnaissent ça. Parce que lorsque le conseil la transmet décret pour les suites nécessaires, donc, suite nécessaire, veut dire, ma propre année, soit au publié, soit au retourner le baou, soit nous garder ensemble. Ok. Maintenant, on peut publier aussi. Maintenant, on peut publier. Et, moi, tant de tout, président et conseil là, notre confrère Desrosiers, qui dit, problème conseil électoral a gagné avec décret tel que modifié par le gouvernement, c'est parce que gagné des irritants dans le texte. Tant que le directeur général, en tout cas, tant que le directeur général là, or a pénétré le texte et à entendre certains membres du gouvernement, ils ont même parlé de balises. Et nous autres, dans le niveau Kadoa, et moi-même à titre personnel, à Stade Volsi, on croit que c'est indispensable pour que gagne des balises. Je parlé là comme porte-parole Kadoa, qui sont partis politiques, mais à titre personnel, j'ai été aux élections pendant 3 fois. Je suis une victime permanente des conseils électoraux. Ou imaginons, mal en élection, en 2011, moi élu, et à l'époque, il y a un certain Gaillot d'Orsanville qui était président KEPA, eh bien, vous savez, pendant des semaines, Assad, résultat élection pas qu'à publier, parce que vous gagnez la commune de Sodo, la circonscription de Sodo, qui voisine de circonscription Mianbalais, et tu gagné un candidat unité dans Sodo que les Romuald Smith, tu gagné un Mianbalais que les Jean-Claude Lubin. Maintenant, tu gagné un adversaire, le challenger de Romuald dans Sodo que les Phoblas Romulus, mais qui ont un handicap, qui ont seul les officines, peuple a fin voter. Donc, il a fallu des tractations, des interventions, des pressions pour que Negyo te respecté la volonté des unes. Malin élection pour élection comme député en 2015. Il y a un article dans le décret électoral là, 52.1 à l'époque, qui dit depuis ou dévancé de 25% candidats qui suivent ou élus au premier tour. Eh ben, ou imaginez, Assad, candidat qui suivent moyen, il fait 2060 voix, alors que moi maintenant plus de 6000 voix. Candidat qui suivent moi fait 2060 voix. KEP a mis le dehors parce qu'il était impliqué dans des ordres dans violence. Moun qui était troisième là, on mettait le dehors. Eh ben, KEP à l'époque là, voyez dans deuxième tour, avec candidat qui était quatrième là, qui gagne seulement 800 voix. Et troisième élection que me participé au Sénat, me fait plus de 60 000 voix. Et puis, KEP d'alors, qui était inférodé, eh ben, yo mettait plus de 6 000 voix en quarantaine. Yo bay candidat adversaire nan 52 710 voix. Yo bom 52 613 voix. Yo bay 97 voix en plus moins. Mais la réalité, c'est que
KEP à l'époque, ça, ils ont contrôlé un procès verbal qui marquait 8220 pour candidat. Ça, un chiffre qui n'a pas existé. 8220, voilà, pour procès verbal là, pour téléspectateurs. Or, l'article 171-1 du décret électoral d'alors, sous conseil électoral, M. Bélanger, il était dit depuis qu'il y a altération. Procès verbal là éliminé. Donc, me fait tout état là, ça, c'est pour me dire, il faut des balises. Il faut des balises. Mais non seulement il faut des balises, mais deuxièmement, quand on parle tout azimut de indépendance de conseil électoral, je me pose la question. Indépendance par rapport à qui? Par rapport à quoi? Un CPE peut être indépendant vis-à-vis d'un gouvernement, mais indépendant d'un secteur économique, de notre groupe politique. C'est ça, moi, qui a passé là. Parce que comme par hasard, nous sommes témoins quand même du conseil présidentiel de transition pour avoir été un proche de lui, Gérald Gilles, qui était sorti le 21 décembre. Je dis, à mon grand étonnement, m'attendais des leaders grandiloquents, capés tirés à boulet rouge parce que le gouvernement dit la prendre des dispositions en termes de balises pour permettre que qu'on équilibre dans l'élection, pour élection capable acceptable. Eh ben Mounsayo, yo monté sous grand chevaux, yo dit écoutez, gouvernement veut contrôler l'élection, les pré-élections. Mais c'est même Mounsayo qui les conseille ça t'a monté, puisque il était en face CPTA, notamment les trois présumés dans la question BNCA, qui te dit toute décision conseil là est nulle et non avenue. Et comme par hasard, je dis, ce conseil choisit la façon dont on a été choisi. Conseil électoral provisoire. Voilà, conseil électoral provisoire. Il le soutient. Voilà, il le soutient. Donc, c'est le monde à l'envers, et c'est ça, et Pierre connaissant, expert dans les questions de défense et de relations internationales, parler de la fabrique de l'ennemi. C'est comme si vous avez l'impression, depuis mon pouvoir, et il y a des gens qui en face me disent, écoute, c'est mon ennemi. Parce que aujourd'hui, on ne parle plus de CPTSA. Donc, Kounia, l'ennemi, c'est l'actuel gouvernement, c'est le Premier ministre. Évidemment, dans le niveau Kadoa, nous gagnons des réserves, voire même de désaccords, par rapport à même de dispositions que le gouvernement lui-même lui mettait dans le décret. C'est pas parce qu'on est d'accord avec toute bagaille. Exemple, la question de 100 000 membres qui passe à 30 000 membres là. Nous pas de problème ça dans le niveau Kadoa, nous presque dépasser 30 000 membres là. Mais la réalité est Assad. Dans la Constitution, encore une fois, qui pas appliquée totalement, au monde pas Constitution pas obligé à le voter. Donc si dans notre Constitution, il n'est pas obligé d'aller voter, eh ben exiger un parti pour regrouper pour gagner 100 000 membres, pour gagner 30 000 membres. Donc pour nous, dans le cas de c'est sorti dans l'extrême, tomber dans l'autre extrême. Nous pas qu'à faire comme ça. Nous sommes capables de jouer dans bagaille immédiat. Même si là, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas appliquer la Constitution. En effet, oui, dans toute sa teneur. Mais sorti dans l'extrême, tomber dans l'autre, moi dis, il y a avantages, il y a des avantages et tout. Parce que, prenons un exemple. Je ne vous apprends rien, ou sont acteurs vivants de la scène. 30 000 membres, 100 000 membres. Moun yore les oligarques, ils sont contents. Il y a pas de gâchette. Attendez, c'est facile. Donc, l'adhésion à un parti politique ou à un groupement, il ne peut pas découler naturellement d'un bras idéologique de conviction. C'est tout simplement Nagtige Kobla à couper Mchajo. Donc, mais qui danger que le gain la donne. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit que, oui, il y a un problème. Il y a plus de 350 000 partis politiques. À 350, pardon. Comment les inciter? Comment les inciter? Mais non seulement comment les inciter, c'est vrai, nous reconnaître pas qu'il y a 350 partis son bulletin. Mais la réalité sociologique, nous tous connaissons encore une fois, permettez-moi pour expression. Des collines qui ont un parti politique parle, Assad gen pali, Guibé gen pal, Feuillet gen pal. Mais fondamentalement, des collines Assad, Guibé, Feuillet pas un gros problème vraiment. C'est parce que parfois tout n'est besoin de chita sous table qui fait au parti. Ok. Maintenant, comme incitatif, ou tu es capable de dire dans le décret électoral ça, pour qu'un regroupement ou une plateforme est capable de présenter candidat, ben faut plateforme ça, les gagnent par qu'on ait environ plus de 50 partis politiques.
Donc, pour permettre que, effectivement, nous regrouper. Ça veut dire, on dit on plateforme ou fixer ça dans le décret pour on plateforme ou regroupement pour l'accepter, pour le présenter candidat, il faut gagner plus que 50 partis politiques. Ben, dans 350 là, on est capable de gagner 4 gros pôles dans l'élection. Par exemple, il y a un incitatif que moi je mettais, par exemple, qui semble que soit là, qui dit que si 50 partis politiques mettaient ensemble pour présenter des candidats ensemble, donc ils ne pas payer pour candidats. Oui, parce que ça a beau tout, mais c'est pour éviter effectivement et par exemple trop partis sous bulletin, donc ça a été capable d'une disposition et tout. Donc on dit on plateforme pour le constituer, pour le cas présenter, donc faut au moins gagner 50 parties, gagner 60 parties. Et là, on va payer frais d'inscription. On va payer frais d'inscription et puis on va payer diminuer le nombre de partis politiques. Donc voilà, nous-mêmes nous croyons que nous travaillons sur lui, on va sortir, nous-mêmes comme partenaires, comme acteurs, comme signataires. C'est pas tant sur lui ou bien gagner des choses, point de vue, nous. Alors, à la vérité, à la vérité, gagner des consultations en vrague. Mais au qu'on est dans le cadre d'un accord et dans le cadre du pacte là, et tellement gagné de structure d'identité qu'il a donné, gagné, qui a habitude de travail en tuyau, qui fait de réflexion. Mais et globalement nous-mêmes, nous dit dans le niveau Kadoa, l'idée pour l'exécutif de s'assurer que gagner des balises, de s'assurer que d'un côté comme de l'autre, c'est pas un secteur qui prend contrôle l'élection, balise extrêmement important. C'est peut-être la manière de procéder, puisque j'ai entendu le président du CEP qui dit ils se sont présentés, ils répondent avec une invitation de Premier ministre là, ils ont juste dit mes décrets yo pral les publier sans que yo pas bail autant pour yo garder des modifications qui t'époté yo. Là encore, est-ce que il a dit vrai le président ou lors même est-ce que remarque KEPA pral fait parce que y'un enjeu qui gagne en question ça tout, c'est que si gagne des remarques, des objections à n'en plus fini. Donc, nous arrivons dans fin aléa, chaque KEPA fait remarque niveau exécutif fait pas, donc à un certain moment, il faut décider.